Alors, je vous présenterai les informations contenues dans cette capsule sous la forme d'une carte mentale, une par équipe. Elle devra comprendre un exemple de signal périodique de manière à illustrer les notions suivantes: motif élémentaire, période, tension maximale et minimale. Alors, Noël est un phénomène périodique. Chaque année, Noël a lieu le 25 décembre et il faut attendre un an entre chaque Noël. On dira que la période de cet événement est de 1 an. Et de la même manière, la lunaison est un phénomène périodique. La pleine lune apparaît environ tous les mois. On dira que la période de cet événement est de 1 mois. Troisième exemple, un électrocardiogramme, ECG, quand il n'y a pas d'anomalie du cœur, est un phénomène périodique, et la période au repos est de l'ordre de 1 seconde. Enfin, dernier exemple, l'enregistrement d'une note de musique à l'aide d'un microphone donne un signal périodique. Alors, la période T dépend de la note jouée, mais pour l'exemple affiché, elle vaut environ 1 milliseconde. Alors, pour ce signal, l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, est l'axe des temps. Il est gradué en secondes généralement. Et l'axe des ordonnées, l'axe vertical, est l'axe des tensions. Il est gradué en volts. En fait, les capteurs convertissent les signaux reçus en tension électrique. Sur ce signal, on peut repérer un motif élémentaire, ici dessiné en bleu, qui se répète régulièrement dans le temps. Et bien dans ce cas, on dit que le signal est périodique. Attention, il y a une erreur fréquente à éviter bien sûr, c'est de prendre cette petite portion du signal comme le motif élémentaire. Ce n'est pas le motif élémentaire, car il ne recouvre pas à lui seul la totalité du signal. Alors ce motif élémentaire peut prendre des formes très variées. Il doit débuter et se terminer sur 2 points identiques, par exemple 2 sommets, ou ici 2 passages à 0 en montant. Alors, par définition, la durée du motif élémentaire s'appelle la période du signal. On la note grand T et son unité est la seconde. Dans le cas proposé, le motif élémentaire s'étale sur 5 carreaux, sachant que 1 carreau correspond à 200 millisecondes. On peut faire le calcul suivant. Grand T, c'est 5 fois 200, ce qui fait 1000 millisecondes, c'est-à-dire 1 seconde. Alors pour améliorer la précision de la mesure de la période, en fait, on préfère mesurer la durée de plusieurs motifs élémentaires, ici 3, et diviser à la fin cette durée par le nombre de motifs élémentaires sélectionnés. Voilà, comme le montre l'exemple. Alors si on compte le nombre de fois que l'on fête Noël dans l'année, Noël c'est 1 fois par an. On dira que la fréquence de cet événement c'est 1 fois par an. De la même manière, si on compte le nombre de battements de cœur en 1 seconde, bien, dans le cas du patient, on dira 1 fois par seconde. Or, en physique, 1 fois par seconde, ça s'appelle des hertz. On dira donc que la fréquence du patient est de 1 hertz. Alors bien sûr, cette fréquence, elle peut augmenter si par exemple on pratique une activité sportive. Au repos, la période est de 1 seconde, soit une fréquence de 1 hertz, si vous avez bien compris. Et après l'effort, la période est de 0,5 secondes. Les pulsations sont plus proches. Et on peut compter 2 motifs élémentaires en 1 seconde. Alors on dira que la fréquence est maintenant de 2 Hz. D'une manière générale, plus la période est petite et plus la fréquence est grande. Par définition, la fréquence, c'est le nombre de motifs élémentaires que l'on peut parcourir en 1 seconde. Elle se calcule avec la formule suivante. Attention de bien convertir les périodes t en secondes. Alors dans l'exemple suivant, on a bien pris cette précaution. La période t qui valait 1 milliseconde, on l'a convertie en secondes, ce qui fait 0,001 seconde.
d'où une fréquence de 1000 Hz, c'est-à-dire qu'on pourrait compter 1000 motifs élémentaires en une seconde. De nombreux appareils personnels maintenant permettent de mesurer notre rythme ou fréquence cardiaque, notre téléphone portable par exemple. Or, ces appareils affichent la fréquence cardiaque non pas en Hertz, mais en BPM, c'est-à-dire battements par minute. Alors pour calculer notre fréquence cardiaque, il faudra dans un premier temps calculer la fréquence avec la relation précédente et multiplier cette fréquence par 60, puisque en une minute, il y a bien 60 secondes. Deux autres grandeurs caractérisent un signal périodique. Il s'agit de la tension maximale, Umax, et de la tension minimale, Umin. Umax et Umin sont en volts. Il ne reste plus qu'à vous tester sur l'exemple qu'on vous propose. Il s'agit de mesurer la valeur de la tension maximale et minimale